Allez, c'est le moment. Septembre jusqu'à mi-octobre, les pélargoniums. Pas les géraniums, les pélargoniums. Les géraniums sont vivaces. C'est le moment de les multiplier. Alors, beaucoup d'entre vous les gardent en hiver, au sec, hors gel, ça veut dire pas en dessous de 2, 3 degrés. C'est possible. Par contre, on a bien vu l'hiver dernier, avec nos froids, on a perdu tous nos pélargoniums. Donc le mieux, c'est quand même de faire des boutures. Vous prenez votre beau pied, vous faites des boutures et vous les avez pour le mois de mai prochain. Je vous rappelle, le pélargonium est une annuelle. Alors, plutôt considérée comme une plante qui se dit plante molle, ça veut dire qui est vivace mais sous serre. Voilà. Elle est vendue chez les professionnels sous le terme d'annuelle parce que voilà, on la vend en mai, ça fleurit tout l'été, et puis après, normalement, elle est morte en octobre. Mais nous, on peut peut-être essayer de la garder d'une année sur l'autre, ou au moins de la multiplier. Soit pour la donner, ça c'est sûr, soit pour soi-même. Alors, le principe de base, quand on fait des boutures, on évite de prendre les... Même si pour le pélargonium, ça se fait très bien, on évite de prendre des tiges fleuries. Donc, je vous montre. Vous prélevez dans votre pied-mère, ce qu'on appelle, hein, des belles branches. Alors, on est sur table blanche, justement, c'est pour pouvoir vous montrer. Voilà. Donc, ici, de belles pousses. Alors, vous observez, ça, c'était ce qui a poussé, ce qui était l'an dernier, puis ça a poussé cette année. Le pélargonium est relativement simple. Le principe est très clair, c'est-à-dire que vous avez ici ce qu'on appelle des nœuds. C'est l'endroit d'où partent les feuilles. Donc, vous coupez toujours sous un nœud. Vous voyez, la feuille était ici. Voilà. Ensuite, on habille, c'est-à-dire qu'on enlève les feuilles pratiquement jusqu'en haut. Voilà. On peut enlever ce qu'on appelle les stipules aussi. Alors, je vais vous montrer les différents types de boutures sur pélargonium parce que c'est relativement intéressant. Et voilà, première bouture de fait. Je laisse 2 petites feuilles. Pardon. Je vous en fais une autre pendant ce temps-là. Je vous remontre. Donc, et bien sûr, il n'y a pas de boutons à fleurs. Les boutons à fleurs épuisent. Autre branche. Voilà, là vous voyez, il y avait des boutons qui auraient pu donner des fleurs. Moi, l'objectif là, c'est de faire des boutures. Alors, le top là, c'est ce qu'on appelle une bouture à talons. Ça veut dire que vous voyez, j'ai la pousse de l'année dernière, parce qu'elle a été coupée, et puis il a émis cette pousse là au printemps. Et là, je garde des vieux tissus. Et ça, c'est un principe qu'il va falloir garder quand vous faites des boutures. Gardez une partie de votre bouture, la base, en vieux bois, ce qu'on appelle. Et puis là, vous l'épluchez gentiment, alors soit au sécateur, soit à la main. Chez les pélargoniums, il n'y a pas beaucoup. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez qu'une branche comme celle-ci, là, et qu'il y a des boutons, je dis, préfère une bouture qui n'a pas de fleurs, mais si vous avez que ça, vous supprimez les boutons. Voilà. Bon, ça marche à 100%. Et je vais vous donner l'astuce. 2 belles boutures de pélargonium. Celui-là, c'est le pélargonium hortorum. C'est pas le géranium hederaefolium, qui est le géranium des balcons, mais qui a une couleur assez sympa, assez vive. Voilà. Alors après, il en existe plein d'autres de pélargonium. On va évacuer les déchets. Voilà. Il existe ce qu'on appelle les géranium rosa, donc tous ceux qui sont à utiliser pour tout ce qui est distillerie, d'huile essentielle, de parfum et des choses comme ça. Donc là, vous avez des grandes tiges, on les voit bien, ça pousse un peu plus, qui ont fleuri ou qui sont défleuries. Bon, le principe, il est très très simple là pour ceux-là, parce que là, j'en ai 3 différents, je vous montre. On part de la tête, hein. Donc on prend des boutures qui font, vous voyez, alors un sécateur, ça fait 20 cm, toujours. Donc là, on peut prendre un petit peu plus petit en bouture. Vous coupez, et on voit bien là sur la planche blanche, sous un nœud. Le nœud, c'est l'endroit où la feuille s'inscrit. Voilà, une ici. Alors là, chez lui, il n'y a aucun problème de résistance et de prise. Je peux prendre même s'il y a des fleurs. Ici, j'ai un départ. Vous voyez ce qu'on appelle là? La branche part ici. Donc je coupe dessous. Donc sur cette branche-là, je pouvais faire 2 boutures. Prenez là, vous éclatez gentiment, et ça vous fait une blessure. Sur cette blessure vont apparaître les racines. Donc voilà, on épluche. C'est aussi les pots de haricots verts. On voilà une autre. Et alors là, je vais monter là. On va monter en vitesse pour
vous montrer que c'est relativement simple. Alors attention, les boutures, il n'y a pas besoin d'en prendre des grandes avec beaucoup de feuilles. Plus vous avez de feuilles, plus il y a un risque que la plante fane. Alors voilà, là j'en ai un, j'en prends un autre. Alors chez celui-là, beaucoup plus rustique, je peux même prélever s'il y a des fleurs. Alors, toujours le principe, vous voyez. Là, j'ai un départ, j'ai la pousse. Le top, c'est, voilà, la base. Toc, voilà. Là, je rafraîchis un petit peu. Et là, j'ai une super bouture. Peut-être un petit peu petite. Une autre ici, je prends, voilà. Donc pareil, le principe. Alors, une fois que vous avez compris le principe, on coupe sous un œil. Sous un nœud, pardon. Et puis après, on épluche. Et on laisse très peu de feuilles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une petite pour la route. Ça, c'est pas encore le même. Voilà. Ici, le départ. Hop. Hop. Bon, je crois que vous avez compris. On va s'arrêter là. Je ne vais pas vous faire toute ma série. L'objectif, c'est ça. Alors après, vous pouvez les mettre en pot. On ne les met pas en pleine terre. Je répète, on est sur des plantes qui gèlent. Donc, il faut qu'elles puissent prendre racine avant l'hiver. Moi, ma petite technique, elle est simple. Des petits pots. Comme ça, j'économise le terreau. Et puis, je régule un peu mieux l'humidité. Vous mettez bien vos boutures ici. Alors, vous évitez que ça touche le fond. Parce que forcément, si ça touche le fond, ça ne pourra pas émettre des racines. Voilà. Alors, vous allez voir l'intérêt de la soucoupe. Je vais vous montrer. Voilà, un tout petit repiquage très simple. Voilà, mon super pélargot rouge. Voilà. Alors là, par exemple, j'ai pas assez de terreau, donc je vais en prendre dans un. Voilà. Toc. Donc celui-là, je m'en sers pas. Un autre ici. Et vous les mettez bien droite avec un petit du terreau. Voilà. Donc là, j'ai fait 3, 6, 1, 7 boutures. Moi, je sais les reconnaître en fonction du feuillage. Alors, vous, un conseil, mettez des petites étiquettes en mettant les couleurs et les noms des plantes pour pouvoir vous y repérer. On va se retrouver, je vais vous montrer où je les mets et comment je m'en occupe, mais un petit peu plus loin dans ma petite cabane magique. A tout de suite. Tiens, venez, c'est par là. Alors, voilà un petit abri froid, ça peut être une véranda. Il ne faut pas que ce soit chauffé, juste pas mal de lumière, et puis pas de chauffage. On ne met pas ça en intérieur à 18-19 degrés. Le top pour toutes ces boutures-là, c'est un abri froid, donc il ne faut pas que ça descende en dessous de 5 degrés. Mais avec de la lumière. Donc le top, c'est une véranda, un petit tunnel. Bon, là, j'ai bidouillé un petit abri. Voilà. Alors, mon astuce. Pourquoi je mets dans des soucoupes mes boutures? Le top, et vous voyez, j'en ai plein. Voilà. Là, il y a des misères, par exemple, des tradescantia. Vous avez du chou perpétuel. Bon. À chaque fois, moi, je les mets dans les soucoupes. Ça me permet de réguler l'eau. Alors, bien sûr, une fois que vous avez bouturé, vous arrosez votre substrat, ça me paraît normal. Voilà. Et alors, pour que... Il faut que j'arrive à viser. Pour que ça reste au début assez humide, parce que je vous rappelle quand même que la plante, elle va transpirer par ses feuilles, comme nous, hein, c'est un être vivant. Donc, voilà, le caméraman a compris qu'il fallait regarder dans la soucoupe, et je suis en train de remplir la soucoupe d'eau, parce que ça va créer une atmosphère humide. Et là, vous allez avoir toutes les chances de votre côté pour que ça marche. Je répète, la bouture, elle n'a pas de racine. Il faudrait rezoomer sur moi, s'il vous plaît. La bouture n'a pas de racine, mais elle a des feuilles. Donc, comme nous, c'est un être vivant, elle transpire. D'accord? Donc, il faut qu'elle soit dans un milieu humide pour transpirer le moins possible et se concentrer à faire des racines. Ça suit? Bon. Donc, je les mets dans ces petites soucoupes qui vont me faire une ambiance humide. Alors, on est bien d'accord, hein, les professionnels, ils font pas comme ça. Parce qu'on a des structures, on a des brumisateurs d'eau. Là, c'est vraiment pour vous, particuliers, qui voulez vous amuser à faire des boutures. Une bonne atmosphère humide, et là. Ensuite, l'astuce, elle est très simple, et celles-là, ils sont passés. J'ai mon petit abri à bouture, c'est tout bête, c'est un cajot. Vous mettez ça comme ça, voilà. Et bon, et là, c'est un voile, ce qu'on appelle les voiles de forçage. Vous savez, les voiles qui permettent d'abriter les oliviers en hiver. Quand on les met en dehors de leur pays d'origine, vous voyez ce que je veux dire? Non, un petit voile, un P17, je mets ça, on est là début septembre, parce qu'il fait encore chaud. Il ferait un petit peu plus froid, je mettrai un film plastique, d'accord?
celui-là est préférable. Et donc l'avantage de ça, c'est que ma bouture, elle est pile à hauteur de mon cajot. Mon voile ne peut pas abîmer ma bouture. Je le mets par-dessus. J'ai une réserve d'eau. Alors attention, la réserve d'eau. Il ne faut pas que l'eau soit en permanence dans la soucoupe. Là, je viens de les faire, ça va bien imbiber. Et ce soir, je vais vider l'eau. Et vous voyez, je vous ai sorti celle-là. Là, il n'y a pas d'eau. Mon terreau est très humide. Et ma bouture, elle est au poil. Si ça se met à chauffer un peu trop, je vais rajouter un petit voile. Ça, bien entendu, je ne peux pas le montrer en vidéo parce que c'est tous les jours. Et puis, vous voyez, il y en a plein d'autres. Tous mes petits arbustes, je les fais pareil. Voilà. Bon, ça, c'était la vidéo pour les pélargoniums, tout ce qui est plantes molles. J'espère vous avoir donné envie de les multiplier, de réussir les racines, et puis de les donner ou de les mettre dans votre jardin. Attention, si vous êtes pressé pour avoir des belles plantes, il faut surtout aller les acheter. Parce que là, dans les boutures, ça peut ne pas marcher. Il faut rester un petit peu humble. Et puis pas. De toute façon, vous n'êtes pas forcément aussi bon que canotier jardinier. Allez, salut!